S'il veut pas être pro, comparé à Bronny, ouais, ça se voit, il veut pas être pro, il s'en fout. Frère, en fait, je vous jure, les gars, lui, en fait, les gars, ça doit être tellement dur. Frère, quand ton père c'est LeBron, gros, de prendre le basket au sérieux. Ma vie, ce serait comme LiAngelo Ball. Pas forcé, en fait, son père, il est millionnaire. Il va dans les vidéos de KSNet, comme t'as dit et tout. Il chill, en fait. Il live live. Bon, on va passer dernier sujet avant qu'on part. Bryce James, ok. Bryce James, ok. Est-ce qu'il y en a qui pensent que Bryce James, il va être meilleur que Bronny? Vous pensez quoi? Bryce James, il est bon ou pas? Bryce James ou Bronny James? Intéressant. Bryce James ou Bronny James, les gars? T'as vu les nuggets en... Bah oui, mais j'ai fait une vidéo dessus en plus. Va voir ma vidéo d'avant là. Je l'ai fait récemment de Westbrook sur Westbrook. Et justement, je parle de ça. Je parle que tout le monde disait que Westbrook, il est washed, il est washed, il est washed. Et regardez maintenant. Regardez maintenant. Regardez maintenant. Bryce, il est vraiment... mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis mort. C'est une dinguerie parce qu'il y a quelques années, tout le monde disait que Bryce allait être plus fort. Mais vous savez ce qui s'est passé avec Bryce? Vous savez ce qui s'est passé avec Bryce? C'est que Bryce, il vit la life. Il vit la life, Bryce. Bryce, il vit la life. Donc ça veut dire que... Il a dit j'ai une lunettes de fou, j'ai pas... Allez, bâtard. Ah putain, je suis mort. 4 points par match. Elle a fait 4 points par match en NBA. Ah ouais. Ah ouais. En vrai, si Bronny n'avait pas de prise de cœur, il serait niveau NBA, ouais. Mais là, je pense qu'il va revenir... Je pense qu'il va bien... Je pense qu'il va bien... Il va bien revenir, Bronny. Moi, je pense qu'il aura... S'il veut pas être pro, comparé à Bronny, ouais, ça se voit, il veut pas être pro, il s'en fout. Frère, en fait, je vous jure, les gars, lui... En fait, les gars, ça doit être tellement dur. Frère, quand ton père, c'est LeBron, gros, de prendre le basket au sérieux. Je vous jure, la vie d'homme, gros. Malgré mon amour pour le basket, hein. Si LeBron, c'était mon père, frérot, je ferais... Gros... Je ferais que de m'amuser, frère. Ma vie, ce serait comme LiAngelo Ball. D'ailleurs, on va écouter sa musique après. On va finir le stream sur ça. Mais, genre, Bryce, je le comprends d'un côté, frérot. Il a pas forcé, en fait. Son père, il est millionnaire. Frère, ça y est, son frère, il a réussi, son frère, il a réussi à l'NBA. Tu vois, il va dans les vidéos de KSNet, comme t'as dit et tout. Il chill, en fait. Il live life, man. Il doit puncher des meufs tout le temps. Tu vois? Frère, il doit live life, man. Il doit avoir une grosse bécane, une grosse voiture. Je sais pas quoi comme voiture, mais il doit avoir une grosse voiture. Et voilà, frérot. Il vit la vie. Il mange la vie, comme on dit. On va voir ses highlights. Et en tout cas, il a Comita Arizona, qui est une grosse fac, quand même. Hey! Ok, Bryce. C'est vrai qu'il a pas d'aura. Il a zéro aura. C'est comme les fils à Zizou. Bah ouais, quand tu regardes les fils à Michael Jordan, les fils à Zizou, t'as qui encore? T'as beaucoup de fils à trucs qui sont riches avant de naître. Et c'est même pas riche, là, il est milliardaire, frère. Là, LeBron, il est milliardaire. Avant de naître, gros. Tu vois? Il fait des moves bizarres. Il a raison. C'est sûr qu'ils sont déjà plus puceaux. Bah, c'est sûr, frère. Gros, ils ont les meufs qu'ils veulent, frère. Ok, Bryce. Mais déjà, il joue contre les VS, cool, ça se voit. Mais genre, si Bronny avait la morphologie de Bryce, oh là là, vous imaginez, les gars? Vous imaginez, Bronny, il aurait la morphologie de Bryce, il serait tellement fort. Oh là là, il serait tellement fort. Je sais pas comment ça se fait que Bronny, il est petit. T'arrives pas à comprendre. Ce qui compte au basket, c'est l'efficacité, les pourcentages de tir. Si un joueur marque à 50 points en prenant 20 tirs, 50 points en 40 tirs, ouais. Il whippait des big ass tous les jours. Ah, gros. Bouh! Let's go, Bryce! Il y en a qui étaient là quand il est venu à Nanterre au match de Nanterre. Il avait rien fait.
La daronne, elle est petite aussi. Ouais, mais leur daron, il est grand quand même. C'est la même que toi. Ouais, mais c'est pas. Ouais, c'est pareil, ouais. Après, généralement, les petits frères, ils sont plus grands que les grands frères. Pull up. Pull up. Non, en vrai, vous abusez. Son game, il est propre quand même. Non, en vrai de vrai, son game, ça va. Il est pas smooth, mais ça va quand même. C'est la diététique de sa mère qui fait que... Ah ouais? Je regrette de pas être quand il était à Nanterre, ouais. Ouais, mais Wemby à Nanterre, c'était pas aussi intéressant. J'étais coursier de match. Ah ouais, tu fais quelle taille? Moi, je fais 1m4. Non, je dis pas ma taille, moi. Wemby, il est géant parce que sa daronne fait 1m30. C'est une dinguerie comment c'est tes coéquipiers. Pareil avec les frères Boozer. Ouais, t'as vu? Vous avez vu? Le petit, il est petit. Le grand, le grand, il est petit. Bah, après, c'est les jumeaux, eux, non? Ouais, c'est les jumeaux, les frères Boozer, je crois. Mais il y en a un qui est petit et l'autre, il est archi grand. Make sure you like, comment below, subscribe, and don't forget to follow Quick 11 Hoops. Ouais, attends, on va voir. Est-ce qu'elle est d'art, là? Elle dit non, j'aime pas trop. Sinon, j'aurais like, mais elle est pas trop d'art. Qui est meilleur selon toi? C'est juste un exemple. Si le premier, admettons, il est à 40% pour sortir, je peux pas te dire parce que ça, tu peux pas juste prendre des chiffres. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas le basket avec les chiffres. Genre, par exemple, tu vas prendre un mec comme... par exemple, je vais te donner deux exemples. Tu vas prendre un mec comme... qui prend des tough shots? Quel joueur prend des tough shots de ouf en NBA? Quel joueur prend des tough shots de ouf? Par exemple, tu vas prendre le pourcentage à un Kyrie ou un Doncic, ok? Tu vas prendre un pourcentage à un gars comme Kyrie ou Doncic. Tu vas voir qu'à 3 points, je sais pas, ils sont à 40% ou un truc comme ça, par exemple. Ou Lamelo, voilà. Tu vas prendre Cam Thomas, voilà. Voilà, on va prendre ça. Voilà, on va prendre Cam Thomas, ok? On va prendre Cam Thomas. Ok. Je vais te comparer. Je vais te comparer deux joueurs, ok? Cam Thomas. Cam Thomas, c'est vraiment la définition du mec qui prend des tough shots, ok? Cam Thomas. Ok, on va prendre Cam Thomas, par exemple. Cam Thomas, il tourne à 39% à 3 points. Je vais prendre DFS. Comment il s'appelle? Dorian. Voilà. On va prendre Dorian Finney-Smith. Ok? On va prendre Dorian Finney-Smith et on le compare avec Cam Thomas. Ok? Dorian Finney-Smith, il tourne à 42% à 3 points. Ok? Il tourne à 42% à 3 points. Il tourne à 42% à 3 points. Cam Thomas qui tourne à 39% à 3 points. Ok? Donc, encore là, les pourcentages sont. Bon, on va pas prendre Cam Thomas, parce que Cam Thomas, il a un bon tirage, il a un bon pourcentage à 3 points, mais on va prendre par exemple Lamelo Ball. Parce que Lamelo Ball, je crois qu'il a pas un pourcentage de 3 points de ouf. Mais déjà, Cam Thomas, avec les shoots qu'il prend, être à 39% à 3 points, c'est. Ok. On va prendre Lamelo Ball qui est à 34% à 3 points, 42% au tir. Ok? Et qui prend en moyenne 8 tirs à 3 points par match. Ok? Il prend 8 tirs à 3 points par match. Et là, t'as DFS qui prend 3 points, c'est où 3 points? Il prend 5 3 points par match, ok? On compare les deux. Il prend 5 3 points par match, la Melo Ball, il en prend 8. Il a un meilleur pourcentage DFS, ok? Mais Dorian Finney-Smith, la plupart de ses shoots, ça va être des shoots ouverts. Des shoots où on aura créé pour lui, on lui aura fait la passe, il va casser une shoot, il va shooter. Ok, la plupart de ses shoots, ça va être ça. La Melo Ball, ça va être des shoots off the ball, ça va être des tough shots. La défense, ça va être concentrée sur la Melo Ball, donc ça va être complètement différent. Donc moi, je préfère prendre un gars comme la Melo Ball qui tourne à 34% au tir, à 3 points, mais qui va créer le shoot, qui est capable de tirer off the dribble, après écran, en catch and shoot, en sortie de dribble, qui est clutch. Pourtant que de prendre Dorian Finney-Smith qui est super limité, qu'il faut qu'il soit ouvert, faut qu'il soit le pied dans le ciment pour shooter, etc. Donc c'est pour ça que tu peux pas comparer juste les pourcentages. C'est trop facile de dire juste ouais lui il a un meilleur pourcentage, ok donc c'est un meilleur shooter. Non, ça marche pas comme ça les gars. Ça marche pas du tout comme ça. La Melo Ball pour moi c'est un meilleur shooter que Dorian Finney-Smith. C'est pas pareil, tu vois. Tu vois genre Stephen Curry, il est beaucoup plus dangereux à 3 points que des mecs qui ont des meilleurs pourcentages, tu vois. C'est les risques aussi, que la manière dont la personne elle joue. Donc, tu peux pas juste regarder. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop regarder juste les chiffres. Parce que tu peux pas juste regarder les chiffres et dire, ah ouais, lui,
C'est un meilleur shooter à 3 points parce qu'il tourne à plus de... Il prend... il a un meilleur pourcentage, tu vois. Par exemple, tu prends même un exemple plus concret et qui nous rapproche plus de nous à Paris Basket. On va voir en Euroleague, par exemple. Nadir Ifi. Tu regardes les shoots que Nadir Ifi, il prend, tu vois. Tu peux pas comparer les shoots que prend Nadir Ifi, par exemple, avec les shoots que Strazel prend. Tu vois, parce que Nadir Ifi, c'est des shoots beaucoup plus compliqués, beaucoup plus tough, tu vois. Que par exemple, un mec comme Strazel qui va prendre des shoots en sortie d'écran, ouverts, etc., tu vois. Tu vois, donc tu peux pas comparer comme ça. Tu peux pas comparer, tu vois. Tu peux pas juste comparer et dire oui, lui il shoot comme ça, donc voilà, c'est bon, c'est un meilleur shooter. Non. Tu vois. Les superstars prennent quand même beaucoup de tirs, c'est ça. Non, j'ai pas dit que Lamelo a un gap de ouf, j'ai jamais dit ça. Regarde le 1 contre 1, Thomas vs Chris Francisco. Oui, je l'avais déjà vu. Mais c'est un vieux 1 contre 1. Ah, Thomas vs Chris, non, ça j'ai pas vu ça. J'avais Freddy contre Chris, mais Thomas contre Chris, j'ai pas vu. Ils ont un banc, il est un, ils pensent qu'il gagne. Non, mais les Lakers fans, faut les laisser, ils sont ce qu'on appelle delusional. C'est qu'ils pensent chaque année, ils pensent qu'ils vont gagner des titres, ils pensent qu'ils vont gagner des choses, mais ils comprennent pas que c'est mort, ils ont juste pas l'effectif, tu vois. Ils osent pas l'effectif, ok? Donc Bryce, c'est bien qu'il continue à live life, mais bon, il y aura rien, tu vois. Ok. Bronny James. G-League Highlights. Il n'y a pas des highlights longs? Non, il n'y a pas. Dans ce cas-là, on ne peut pas définir. Si, on peut définir en regardant les matchs. Mais tu vois, mais tu peux pas juste te baser sur les stats. C'est ça que je suis en train de te dire. Tu peux en regardant les matchs. Tu sais que KD c'est un meilleur score, mais KD c'est un mec super efficace, tu vois. Mais c'est surtout quand tu arrives à allier efficacité et tough shots et great scoring quand t'es une superstar, et bah c'est tough, tu vois. Tu ne peux pas comparer le gars de 40 ans qui fait que des dunks et voilà, et c'est comme les big men. Par exemple, tu vas prendre Rudy Gobert, il va avoir un meilleur pourcentage au tir que Harden par exemple, mais ça ne veut pas dire qu'il est meilleur offensivement, tu vois. Tu prends Rudy Gobert, stats, tu vas voir qu'il a un meilleur pourcentage au tir que beaucoup de joueurs, tu vois. Mais parce que tous les shoots qu'il prend, c'est proche de l'arceau. Tu vois ce que je veux dire? Il prend à 10 points, 10 rebonds. Il tourne à 63% au tir, tu vois. Tu prends Gobert, il tourne à 63% au tir. Il a un meilleur pourcentage que Cam Thomas, que plein de joueurs, tu vois. Mais c'est parce que il prend tous les paniers qu'il prend, c'est proche du cercle. Donc c'est normal qu'il a un meilleur pourcentage. La G-League, ça vaut quoi comme niveau? La G-League, c'est pas comparable. En fait, la G-League, le truc, c'est que la G-League, les gars, c'est comme si je te dis la G-League, c'est quoi? Je sais même pas comment expliquer. En fait, la G-League, c'est juste pour se montrer. Genre, donc ça défend pas vraiment. Il y a énormément de talent. Il y a des joueurs de NBA qui descendent. Donc, c'est un niveau, c'est une ligue super, c'est bizarre comme ligue, tu vois. Genre, tu peux pas vraiment définir le niveau de la G-League. C'est pas possible. Tu peux pas dire c'est quel niveau. Genre, c'est tellement varié. C'est des showcases, voilà. C'est juste pour se montrer. Donc, ça veut dire que c'est pas, voilà. C'est pas un truc on peut pas définir. On peut pas. Ok? On peut pas définir la G-League.